هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم منصة التعليم الإلكتروني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ محمد شريط على منصة دروسكم وعلى قناتكم المفضلة فوركيس. اليوم إن شاء الله أعزائي التلاميذ السنة الخامسة ابتدائي nous allons voir un sujet d'une composition du deuxième trimestre. On va commencer donc, rappelez-vous, je rappelle que vous avez étudié le projet 2, qui s'intitule « C'était un lieu exceptionnel ». Vous avez vu deux séquences. Séquence 1, nous allons au musée. Séquence 2, j'aime voyager en famille. Voici les deux séquences que vous avez étudiées. هادو المقطعين اللي درستوا في المشروع الثاني. إذن الموضوع راح يشمل المقطعين لأن موضوع الاختبار هو c'est une évaluation trimestrielle. هو تقييم لما حصلتم عليه في الفصل كامل. Nous allons voir les verbes, le vocabulaire de la visite, les synonymes, les antonymes, le cessez de lieu, le cessez de temps, les déterminants possessifs et démonstratifs, les verbes d'action premier et deuxième groupe au présent et surtout le passé composé des groupes, des trois groupes, premier, deuxième et troisième groupe. Voilà. Allez, on va commencer, Inch'Allah, par le texte. Nous allons découvrir ensemble le texte. Bismillah. Voilà le texte. Alors, le texte. On vous dit, la semaine passée, je suis allé avec mes parents à Constantine, de son nom historique, Sirta. Elle se trouve au nord-est de l'Algérie. Elle est pleine de surprises. C'est une ville magnifique, avec ses célèbres ponts suspendus, comme le pont de Sidi Msid, le pont de Sidi Rachid, le pont d'El Kantara. Nous avons aussi visité le palais d'Ahmed Bey avec ses jardins immenses et la grande mosquée Émir Abdelkader. Nous avons pris de magnifiques photos. En arrivant à la Casbah, on s'est régalé de délicieuses djouziettes, nougats aux amandes. Nous avons même acheté des souvenirs. On a passé des moments inoubliables. Texte adapté. Voici donc le texte qui parle de quoi? De Constantine, d'une visite à Constantine. Voyons les questions. Voyons maintenant les questions. Première question. On vous demande de donner un titre au texte. Un titre au texte. Et pour trouver le titre, il faut se poser la question de quoi? Il faut se poser la question de quoi parle le texte. Deuxième question. Comment s'appelait Constantine avant? Comment s'appelait Constantine avant? La réponse est dans le texte. Troisième question. Quels sont les lieux visités? Cites-en 3. Attention, c'est une question à deux parties. Quels sont les lieux visités? Et je dois citer combien? 3 seulement. 3 lieux. Quatrième question. Réponds par vrai ou faux. Première phrase. Constantine est célèbre pour ses ponts suspendus. Pour répondre, je reviens au texte. Constantine se trouve au sud de l'Algérie. Vrai ou faux? Il faut revenir au texte. Troisième phrase. Constantine a de magnifiques plages. Vrai ou faux? Pour répondre, il faut revenir et relire le texte. Cinquième question. Le mot célèbre veut dire, et on me donne 3 synonymes au choix. Célèbre veut dire beau, célèbre veut dire grand, ou célèbre veut dire connu. Choisis la bonne réponse. Sixième question. On me demande cette fois-ci de relever du texte.
استخراج من النص. Un CCT ظرف زمان. Un CCL ظرف مكان. Complément circonstanciel de lieu. Un COD, complément d'objet direct. مفعول به, un complément d'objet direct. Et un adjectif possessif. صفة ملكية. Voilà, c'est tout ce que vous avez étudié. Alors, septième question. Septième question, on me demande d'écrire cette fois-ci au passé composé. Et on est en séquence 2. J'écris au passé composé, première phrase. Les enfants admiraient, verbe admirer, les merveilleux paysages. Verbe admirer au passé composé. Merveiller quoi? Les merveilleux paysages. Donc c'est un verbe, rappelez-vous, transitif. Il faut savoir choisir l'auxiliaire être ou avoir. Deuxième phrase, nous, et on nous propose le verbe rentrer, qui est un verbe de déplacement. Rappelez-vous. Rappelez-vous pour savoir choisir entre être ou avoir. Nous, verbe rentrer, très tard à la maison. Donc deux verbes à conjuguer au passé composé en septième question. Et c'est sur 2 points. Huitième et dernière question, je complète, et on vous dit une vieille ville, Medina Kadima, un homme. Et on me propose un nom au masculin pour compléter avec un adjectif au masculin. Faites attention. Et un quartier, un autre nom masculin. Sauf que le premier commence, rappelez-vous, par un H muet et le deuxième par une consonne. Donc il faut savoir transformer cet adjectif vieille au masculin singulier. Très bien. Voilà, c'était donc les 8 questions de la compréhension de l'écrit. Je passe maintenant à la production écrite. Et c'est sur 7 points. 7 points sur 20. On vous dit le sujet. Tu es parti avec tes camarades au parc d'attractions, dans un manège. Décris, on vous demande de décrire, décrire le verbe, faites la description. Décris en 3 ou 4 phrases cette visite. N'oublie pas de conjuguer les verbes au passé composé, d'utiliser un complément circonstanciel de temps, un complément circonstanciel de lieu, de donner un titre à ton paragraphe. إعطاء عنوان للفقرة تاعي التي أنتجها. Et on vous propose une boîte à outils. صندوق فيه des verbes, des noms, des adjectifs pour m'en servir, pour construire mes propres phrases, pour m'exprimer sur ce sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est la visite d'un parc d'attractions. C'est la visite d'un manège. Et je dois quoi? Je dois décrire, je dois faire une description en 3 ou 4 phrases correctes. Je dois décrire cette visite de ce parc ou de ce manège en employant les verbes jouer, acheter, choisir, manger, revenir à la maison le soir, être, etc. Les noms, j'utilise parc d'attractions, les jeux, les différents jeux, les tickets qu'il faut acheter, la grande roue, elle est magnifique, les voitures tamponneuses, la barbe à papa qu'on mange, les adjectifs. Vous avez formidable, dangereux, content. Et voilà, voici donc le sujet avec le texte et les questions. Allez, le corrigitype. On vous dit compréhension de l'écrit. Première question, je donne un titre au texte. Visite à Constantine. On peut dire balade à Constantine.
voyage à Constantine. D'accord. Et c'est sur un point. Deuxième question. On me demande comment s'appelait Constantine avant. La question c'était comment s'appelait Constantine avant. La réponse, vous dites, je dis comment s'appelait Constantine avant. Ou bien vous dites, Constantine s'appelait Cirta. Elle s'appelait Cirta. Et j'obtiens un deuxième point. Troisième question. On me demande de citer 3 lieux. 3 lieux, rappelez-vous. La question c'était quels sont les lieux visités? Cite-en 3. Donc je cite les 3 lieux visités. Ah, rappelez-vous, c'était les ponts suspendus. Sans citer les noms. Les ponts suspendus, c'était le premier lieu. Le palais d'Ahmed Bey, avec ses immenses, rappelez-vous, jardins, c'était le deuxième lieu. Le troisième lieu, c'était la grande mosquée Émir Abdelkader à Constantine. Voici donc les 3 lieux qu'on me demande à citer. Et c'est sur 1,5 point. Bien sûr, si vous dites le pont de Sidi, si vous répondez par si vous nommez les 3, ça serait une réponse correcte. Si vous citez les 3 ponts, Sidi Rachid Al-Qantara, etc. Oui, ça sera correct, mais je préfère que ça soit une réponse diversifiée, en citant les ponts, le palais et la grande mosquée. Ça sera la meilleure réponse. 4e question, je réponds par vrai ou faux. Rappelez-vous, on vous a demandé dans la question, réponds par vrai ou faux. Il faut apprendre à construire une phrase en disant « je réponds par vrai ou faux ». Et après, vous recopiez les phrases, les 3 phrases, et vous répondez par vrai ou faux. La première phrase, Constantine est célèbre pour ses ponts suspendus. La réponse est claire, c'est évident. Oui, vous dites vrai. Selon le texte, c'est vrai. Constantine, est célèbre, elle est connue par ses ponts suspendus. Jusuraha al-mu'allaqa, en arabe. Deuxième phrase, Constantine se trouve au sud de l'Algérie. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est faux. Constantine ne se trouve pas au sud, jamais. Au sud, c'est le Sahara, c'est le désert. Constantine, rappelez-vous, dans le texte, on nous a dit Constantine se trouve, je reviens au texte, le texte il est là. On vous dit Constantine se trouve où? Au nord-est de l'Algérie. Au nord-est et pas au sud. Donc vous voyez, il faut à chaque fois revenir au texte, mes chers élèves. Il faut à chaque fois revenir au texte pour trouver quoi? Pour trouver la réponse. Constantine se trouve au sud de l'Algérie, eh bien c'est faux. Dernière phrase, Constantine a de magnifiques plages. La réponse, c'est faux. Constantine n'est pas une ville côtière, elle n'a pas de plage. C'est faux. Très bien. Et j'obtiens 1,5 point. J'enchaîne. 5e question. On me demande de choisir la bonne réponse. Et on vous dit le mot célèbre signifie ou veut dire, rappelez-vous, la question c'était grand, la question c'était grand, la question elle est là, vous vous rappelez? La question était quoi? Était grand, on nous a proposé 3 mots au choix. Grand, beau, grand ou connu? La réponse, c'est connu. La réponse, c'est connu. Vous dites, le mot célèbre veut dire connu. Ma'roufa. Célèbre, ça veut dire ma'roufa. La 6e question, on me demande de relever du texte un cessez de temps. Dans le texte, il y avait la semaine passée. C'était une indication de temps, la semaine passée. Un cessez de lieu, un complément circonstanciel de lieu. Dans le texte, il y avait à Constantine. C'est une indication de lieu. Un complément d'objet direct. Alors, les compléments d'objet direct,
On avait beaucoup. J'ai choisi des souvenirs. Je l'ai pris du texte à quelle phrase? À la dernière phrase, rappelez-vous. Nous avons même, on vous dit, nous avons même acheté des souvenirs. Posez-vous la question, nous avons acheté quoi? Nous avons acheté des souvenirs. Des souvenirs répond à la question quoi? C'est donc un complément d'objet direct. Bien sûr, il y en a d'autres. Voilà. Donc, j'ai répondu à la question du complément d'objet direct des souvenirs. L'adjectif possessif. L'adjectif possessif, j'ai relevé mais, j'ai relevé sont de la première ligne du texte. Rappelez-vous, la première ligne du texte, on vous dit la semaine passée, je suis allé chez qui? Avec qui? Avec mes parents. Mais est un adjectif possessif. Mais, tes, c'est, nous, vos, leur au pluriel. À Constantine, de son nom, ismuha, en parlant de la ville de Constantine. Son est un adjectif aussi possessif. Mon, ton, son, au masculin singulier, notre, votre, leur, avec les trois personnes du pluriel. Voilà, donc voilà, j'ai relevé les adjectifs possessifs. Maintenant, j'arrive à la 7e question dans laquelle on nous demande d'écrire au passé composé. Et attention, au passé composé, l'élève est confronté à 2 ou 3 difficultés. D'abord, il doit choisir entre l'auxiliaire être et avoir. Deuxièmement, il doit savoir trouver le participe passé du verbe, surtout s'il est un verbe de 3e groupe. Ensuite, il doit savoir accorder quand il est le participe passé, quand il est employé avec être, il doit savoir l'accorder avec son sujet. Et donc, on vous propose les élèves, verbe admirer les merveilleux paysages. Admirer, posez la question. Posez-vous la question, admirer quoi? Les merveilleux paysages. Donc, c'est un verbe transitif en arabe, fi'lun muta'addi. Madame, c'est un verbe transitif, je vais employer l'auxiliaire être. Et je l'accorde avec le sujet. Le sujet, c'est les enfants, masculin pluriel. Je peux remplacer les enfants par il, la 3e personne du pluriel. Donc vous dites, les enfants ont admiré. Ont admiré avec E accent. Ont admiré quoi? Les merveilleux paysages. Voici donc le passé composé du verbe admirer. Le deuxième verbe, on nous a donné verbe rentrer. Attention, verbe rentrer n'est pas un verbe transitif. C'est un verbe intransitif. C'est un verbe de mouvement, rappelez-vous. Les verbes de mouvement s'emploient toujours avec être, rappelez-vous. Les verbes de mouvement, les verbes de déplacement. J'emploie l'auxiliaire être. Nous, et vous dites, nous sommes rentrés. Et je n'oublie pas d'accorder avec le sujet. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec être. Ce n'est pas le cas de l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais avec l'auxiliaire être, rappelez-vous, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Nous sommes rentrés. Je mets S. J'accorde au masculin pluriel. Nous sommes rentrés quand? Nous sommes rentrés très tard à la maison. Nous sommes rentrés quand et où? Nous sommes rentrés à la maison. J'ai très tard, CCT, à la maison, CC de lieu. 8e question. Je complète. On me propose l'adjectif vieille, féminin, singulier. Une vieille ville. Et je dois transformer cet adjectif au masculin singulier. Vous dites un vieil homme avec un seul N. Et pour le mot quartier, vous dites un vieux quartier. Un vieux quartier. Un vieux quartier. J'arrive maintenant à la production écrite. On nous a demandé, rappelez-vous, je reviens au sujet, page 4, on vous a demandé de quoi? De décrire en 3 ou 4 phrases une visite au parc d'attractions dans un manège et on nous a rappelé de ne pas oublier de conjuguer les verbes au passé composé, d'utiliser le complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu et de ne pas oublier de donner un titre et d'employer ces mots-là. Alors, voici donc
un exemple, on va dire un exemple de production écrite. Bien sûr, vous pouvez produire mieux que cela. Parce que, rappelez-vous, le paragraphe de production écrite n'est jamais un produit fini. On peut toujours l'améliorer. Il est toujours susceptible d'être amélioré. Alors là, ce n'est qu'un modeste exemple. Vous dites « visite au parc d'attractions » comme titre. Voici le titre qu'on m'a demandé. Et vous dites « hier », j'ai employé hier le CCT pour pouvoir employer le passé composé. Hier, nous avons visité un parc d'attractions situé à la périphérie de la ville. Et vous pouvez citer la ville. Nous avons acheté, vous dites nous avons acheté nos billets en employant l'adjectif possessif. Nous avons acheté nos billets dès notre arrivée. Dès notre arrivée, encore un autre adjectif possessif. Nous sommes entrés dans le parc avec enthousiasme. Nous sommes avec l'auxiliaire être. Et je n'ai pas oublié d'accorder. Je n'ai pas oublié d'accorder le participe passé avec le sujet parce qu'il est employé avec être, rappelez-vous. Nous avons exploré toutes les attractions. Nous avons fait des tours de montagnes russes. Nous avons ri aux éclats sur les manèges à sensations fortes. Et nous avons savouré des collations sucrées entre deux aventures. Malgré la foule et les files d'attente interminables et longues, nous avons passé une journée, vous dites une journée inoubliable. Nous avons passé une journée inoubliable, pleine de joie et de frissons. Voilà, mes chers élèves, donc un exemple de production. J'espère que vous avez bien profité. Préparez-vous pour le sujet de la composition à partir du 3 mars. Travaillez bien. Au revoir. رضوان شوف اللي كل يوم يرحم بابك مانيش قادر كاع انت مانيش قادر كاع بوجي خلي خطره جايه وخلاص نروحوا مع بعض ما تبرز رضوان نديروا حاجه شابه سبقني وكنا نرقد داك عندك خوك ولا اختك مهبلينك وما يحبوش يخرجوا يقراو لي كور ايه كاين في منصه دروسكم راح تقرا لي كور دو سوتيان وانت في الدار. منصة دروسكم تسهل عليكم قرايتكم. هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم منصة التعليم الإلكتروني.